William Branham, descendu sur terre, parmi les humains, et c'est plus petit, en descendant là, sagesse.
saluer tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur. Amen. William Marion Branham. Il est digne de toute adoration. Amen. Et il mérite aussi nos acclamations. Amen, amen. Vous terminez à 17h. 18h. Ok. Dans le livre de Deutéronome 29, sans plus tarder. Donc 18h. Ok. Et 17h aussi, si ça peut aller. Deutéronome 29, le verset 28. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, suivez. Les choses cachées sont à l'Éternel. Vous pouvez répéter avec moi. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel, Notre Dieu. notre Dieu. Les choses révélées sont à nous sont à nous et à nos enfants et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. toutes les paroles de cette loi. Vous pouvez vous asseoir. Suivez maintenant dans le livre du Nouveau Testament. Avant que nous arrivions dans le Nouveau Testament, nous allons prendre Isaïe. Isaïe 48, on avait l'habitude de le lire. Le verset 6 à 7. Je peux lire Isaïe 48, le verset 6 à 7. Tu entends considérer tout cela et vous ne l'avouerez-vous pas. Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées et inconnues de toi. Amen. Elles se produisent à présent, n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance, afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. Amen. 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 Amen, amen. Et là, nous tombons rapidement dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans l'enseignement que Jésus avait prêché, intitulé Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24, le verset 33. Soyez très attentifs avec moi. 34. Bon, suivez. Jusqu'à 37. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Pour ce qui est du jour, suivez bien, et de l'heure, personne ne le sait. Pour ce qui est du jour et de l'heure, vous pouvez répéter avec moi. Amen. Pour ce qui est du jour Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, Ni les hommes. Amen. des cieux, Les cieux, ni le Fils, ni le Fils, mais
Amen. Le Père seul. Le Père seul. Acclamez très fort. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Ils ne s'en doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint, les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison s'il savait. Amen. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Maintenant, suivez, 4. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Il n'a pas menti. Acclamez très fort. On peut répéter. Amen. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Ah. Pourquoi? Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc tu n'as même pas l'idée de l'heure ni du jour où le Fils de l'homme viendra. Vous écoutez ce que Jésus-Christ dit. Maintenant il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera, faisant ainsi. Amen. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Que le Très-Haut bénisse la lecture faite au sujet de sa parole. Et on lit la dernière, la partie de Luc. Vraiment, on va beaucoup lire, mais Luc est très important, on va lire. Le verset 26. Nous irons petit à petit. Suivez-moi. Au 6e mois, Chapitre Luc chapitre 1, le verset 26. Suivez. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ok. L'ange rentra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demanda ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, de son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment sera-t-il? Il dit, comment cela se fera-t-il, excusez-moi, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Que le Très-Haut bénisse la lecture faite au sujet de sa parole. Amen. Nous allons parler sur le mystère de sa venue. Vous pouvez écrire un peu avant que nous prenions
nous allons prendre un peu le mystère de sa venue. La date mystérieuse de la naissance de Jésus. Prenons d'abord le mystère de sa venue. Et ça aussi, ça ne s'efface pas. Vous savez, quand on parle de présumé selon Frère Branham, cela signifie s'aventurier sans autorité, selon le dictionnaire. Quand on parle de présumé, cela signifie s'aventurier sans autorité réelle. Vous comprenez ça? Hein? Il dit où? Deuxièmement, où? Donc, quand on parle de présumé, ça veut dire où? Tenir quelque chose pour certain. Vous n'êtes pas vraiment sûr. Ça signifie, selon Frère Branham, s'aventurer sans autorité réelle. Ou tenir quelque chose pour certain. Donc, s'aventurer sans autorité. Vous comprenez cela? C'est ce qui signifie le mot présumé. Mais pourquoi Frère Branham utilise ce mot présumé? C'est parce qu'il y a des gens qui ont présumé sur la naissance de Christ. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui, personne ne sait l'exacte vérité, la naissance de Jésus-Christ. Amen. Si je peux demander à l'église, dites-moi quand Jésus est né. Je ne sais pas. Je vous demande, donnez-moi la date réelle de Jésus. Il est né quand? Il est né quand? Voilà. Donc ils ont essayé de présumer jusqu'à avoir le 25 décembre. Et le 25 décembre apparaît, c'est quand Constantin s'est réuni, et c'est là qu'ils vont voter cette journée-là. Mais en fait, le 25 décembre n'était que la journée du Dieu soleil, l'anniversaire du Dieu soleil. Vous comprenez cela? Maintenant, c'est ça qu'ils ont présenté. Mais en réalité, le vrai jour de la naissance de Jésus, personne ne connaît ça. Je vous ai demandé la question, et pourtant vous êtes des anciens dans la parole. Vraiment. Qui peut me dire la date de la naissance exacte de Jésus? Mais pourtant vous avez dit que Jésus était l'exemple parfait de tout ce qui concerne la divinité. Qui peut dire un droit? Amen. Alors si la date réelle de Jésus n'est pas connue, et il y a trois points de suspension. Ne sois pas d'abord là, mais nous venons d'abord. Suivez très attentivement. Et pourtant, à la naissance de Jésus, il y a eu les mages. Les mages ont su que le Messie devait venir sur la terre. Les mages ont suivi l'étoile, mais la date leur était cachée. Amen. Sinon, ils devaient dire de la date. Amen. 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 La date était cachée aux mages. Mais ils ont bien vu les étoiles. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Mais qu'en est-il de la date? Il y a un silence. Amen. Acclamez très fort. Amen. Vous êtes bien sérieux? Les mages ont su qu'il y avait l'étoile, mais ils n'ont pas pu détecter la date. Sous la date, il y a un silence. Répétons tous ensemble, sous la date, il y a un silence. Sur la date, il y a un silence. N'ayons pas peur. Amen. C'est des choses dures.
Amen. Mais il faut que je débite avec ça dans Jésus. Quand il viendra en Branham, on aura. C'est ça. Amen. Alors il faut se battre à trouver le Messie, la date. Vraiment. Sinon c'est catastrophique. Amen. Vous allez fêter un anniversaire dont vous ne connaissez même pas la date de votre Dieu. Pitié. Il faut se battre rapidement. Amen. Alléluia. Alors là où il y avait la guerre. Donc, cette année, 25 décembre, nous arriverons là. Et c'est pour ça que le calendrier fut obtenu. Vraiment. 25 décembre, d'autres 25 mai, d'autres mai. Il y a beaucoup. Mais ici, nous allons d'abord rentrer rapidement avec le Seigneur William Branham. Alors, en avançant rapidement, qu'est-ce qu'ils vont dire? L'astronomie va aller très loin. Et on dit, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire finalement? Bon, alors c'est par là qu'ils vont dire, en réalité, Jésus est né vers le 1er avril. Amen. Écrivez ça. Fils de Branham, est-ce que ça va? Bon, maintenant, nous allons aller doucement. Amen. Selon l'astronomie, il est né vers le 1er avril. Donc, quand je suis un peu de regarder ce qui se passe ici, selon Ankata, ça c'est ce que j'ai dit. Selon Ankata, ici, à l'homme zéro de notre heure ne correspond pas à sa véritable date de naissance. Selon Ankata. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, selon Wikipédia, la grande encyclopédie, les catholiques fêtent le 25 décembre. Vous comprenez ça? Il dit, ils sont là, comme nous voyons un peu ça. Il dit, l'année ne sont pas comme telle avec une précision. Selon le dictionnaire comme cela. Mais pour Hippolyte de Rome, Jésus est né au début du mois d'avril. Amen. Précisément, un mercredi le 2 avril. Ça, c'est selon Hippolyte. Maintenant, il y a un détail. Lui dit vers le 2 avril. Maintenant, Frère Branham dit selon l'astronomie, c'est vers le 1er. Donc, ils sont seulement là. Amen. Alors. Ça, c'est ce que Hippolyte avait comme idée, pensée. Il y a encore quoi? Qu'est-ce que j'ai pris encore là? Ça. Maintenant, qui est l'auteur de ça? Denis le Petit, celui qui a fait le calendrier. Suivez bien. Il était avec le roi Constantin. Il va placer le 25 mars comme étant la date de l'annonciation. Donc, la date où l'ange est venu proclamer à Marie. Donc, la date où Marie était tombée en grossesse. Pour William, comment on appelle? Pour Denis le Petit, lui il dit ceci, le 25, comment on appelle ça? Donnez-moi un peu ça. Ici, il dit, suivez très attentivement, le 25 mars. On lui dit le 25 mars. On lui dit le 25 mars, c'est la date d'annonciation. Donc l'ange Gabriel vient en mars à Marie. Pourquoi le 25 décembre sort? William le Petit, il dit c'est en mars que l'ange Gabriel vient à Marie. Quand il annonce mars, nous avons mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 9 mois. Jésus naît le 25 décembre. Vous voyez comment il trouve ça? Suivez bien ça. Est-ce que vous voyez ça? Avant de poser la question, mais ils sont eu le 25 décembre comment? Ils sont ici à partir du 25 mars. C'est selon ce que le gars là va nous dire ici. Denis le Petit. Je précise bien, Denis le Petit. Et cela nous a donné les 9 mois qui est décembre. Vous êtes avec moi? Alors, c'est par rapport à ça, c'est par rapport sur ces calculs qu'ils ont aujourd'hui que le chrétianisme commun, tout le monde commémore le 25 décembre. William Branham maintenant viendra croiser le 25 décembre. Pauvre de lui, il va faire quoi? Il croise la date connue de l'anniversaire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? L'anniversaire de Dieu
l'anniversaire du Fils de Dieu devait être enlevé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la véritable date de la naissance de Jésus. Ils ont remplacé le 25 décembre. Vous comprenez cela? Alors, à base de ça, ils nous ont fait que l'humanité tout entière commémore ça. Amen. Ils ont placé cela avec les calendriers là où nous sommes. C'est à base de ça qu'ils ont tiré leurs origines avec ça. Maintenant, suivez ce que William Branham dira. Avant que nous arrivions. Maintenant, quand ils ont fait cela, ils vont commencer à fêter cela Noël. Maintenant, quand ils vont aller très loin, les scientifiques eux-mêmes, ils ont commencé à avancer. Alors, maintenant, ce qui est étonnant, je suis venu croiser dans Wikipédia. Wikipédia lui va dire ceci au sujet de Jésus de Nazareth. Il dit, Jésus de Nazareth est un juif de Galilée. Il est né vraisemblablement entre le 7 et le 5 avril. Amen. Vous voyez comment Wikipédia fait? Allez-y interroger, vous allez voir la date là. Donc, lui, il donne ça comme ça. Vous comprenez ce qui se passe là? Alors, mais dans tout ce qu'ils étaient en train de donner, il y avait plein de petits détails. Ça, c'est selon l'histoire, selon ce que j'ai essayé de prendre. Maintenant, quand nous rentrons dans la parole, Amen. Frère Branham maintenant confirme ce qu'eux, ils ont dit, ce que je vous ai donné ici comme quoi, c'est que Hippolyte de Rome a dit. Lui, il dit c'était le 2 avril que Jésus était né, vers le 2 avril. Maintenant, Frère Branham dit, l'astronomie dit que Jésus est né vers le 1er avril. Nous allons d'abord lire ça. Ça rejoint Hippolyte, lui il est le 2 et ils sont le 1er. Frère Branham dit ceci dans la prédication intitulée La divinité de Jésus-Christ. Attachez très fort vos ceintures. Parce que là, je vais d'abord commencer avec ce que la science nous a donné. Là, maintenant, je rentre dans le message. Suivez très attentivement. La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre. Vous voyez ça? Le 25 décembre. Frère Branham arrive, il prêche le 25